Quand il est là, on doit le lever. Quand il est là, on doit reconnaître qu'il est là parmi nous. On ne peut pas commencer sans reconnaître que celui qui nous enseigne, celui qui nous dirige, celui qui nous aide est parmi nous, parce que c'est lui qui prend le contrôle et c'est lui qui est la direction de tout en ce moment. Ma sœur, élève ta voix si tu es connecté et dis Saint-Esprit, je viens te dire merci pour ta présence. Dis Saint-Esprit, je sais que tu es là sur cette ligne de prière et je viens reconnaître ta présence parmi nous. Dis merci d'être avec nous en ce moment. Merci de venir nous aider dans la prière. Merci Saint-Esprit de venir encore nous diriger, de venir encore nous enseigner, de venir encore nous donner ce dont on a besoin. C'est l'Esprit Saint qui le fait. Dis Esprit Saint, ce moment est remis entre tes mains. Dis Esprit Saint, nous sommes rassemblés tous en ce moment devant le trône. Et c'est toi, Esprit Saint, qui as le contrôle. C'est toi, Esprit Saint, qui nous dirige. Nous refusons d'être dirigés par quoi que ce soit. Comme en ce jour, on a jeûné pour refuser d'être dirigé encore par l'esprit de maman. C'est comme ça qu'on va refuser à cette heure d'être dirigé par quoi que ce soit, par qui que ce soit, seul par le Saint-Esprit. Esprit Saint, envahit mon cœur. Esprit Saint, prends le contrôle. Esprit Saint, parle en moi en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Ma sœur, élève ta voix et remercie encore ton Dieu. Remercie-le, ma sœur, pour ce merveilleux thème. Remercie-le encore, ma sœur, pour la séquence de thèmes que nous recevons depuis le début de cette année, qui ne font que se suivre et ça découle comme de l'eau pure. Ma sœur, élève ta voix et dis merci à ton Dieu. Remercie le Seigneur, remercie le Saint-Esprit, remercie-le pour la vie de ton leader, celle qui est toujours disponible pour venir recevoir et pour nous. Elle court des risques, elle le fait pour nous. Elle s'aime parce qu'elle veut que nous soyons bénis. Elle s'aime parce qu'elle veut que nous recevons des choses qui vont nous aider dans nos vies spirituelles, qui vont nous aider dans le quotidien. Elle se sacrifie pour cela. Ma sœur, élève ta voix et dis Seigneur, en ce moment, j'élève devant ton trône mon leader, papa, que le soleil de midi éclaire dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie en ce moment. Papa, regarde tous les sacrifices qu'elle fait pour moi, qu'elle fait pour nous, Seigneur. Tu vas dire, Père, je t'en supplie, papa, prends le contrôle de sa vie, encourage-la, Père, à chaque pas de sa vie, Seigneur, encourage-la, montre-la toujours que tu es là, que tu es près d'elle, Seigneur. Donne la force dont elle a besoin, l'énergie dont elle a besoin, papa. La force pour porter, Père, tout ce troupeau chaque jour sur son dos, malgré les caprices, malgré les bourdonnements, malgré les comportements bizarres. Tu vas dire, Seigneur, donne-la ce dont elle a besoin, Seigneur, pour porter chaque jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur que nous avons prié. Nous allons confesser nos péchés des mamans, parce que Ésaïe 58:6 nous dit que le jeûne auquel il prend plaisir, et nous sommes en venue de jeûne, certains sont en train de clôturer le jeûne. Est-ce qu'on a partagé le pain avec la famille? Est-ce qu'on a fait entrer dans nos maisons les malheureux? Est-ce qu'on a partagé en cette journée? Est-ce que tu as dit non, je jeûne aujourd'hui, je vais faire un truc de particulier? Est-ce que ma soeur, tu t'es revêtue, ma soeur, des habits que le Seigneur veut que je te revête en période de jeûne? Tu vas élever ta voix, ma soeur. Tu vas dire, papa, pardonne-moi. Papa, si en ce jour, Père, je ne me suis pas comporter pour avoir un jeûne qui te fait plaisir. Seigneur, pardonne-moi. Parce que ce thème, ce n'est pas n'importe quel thème. Ma sœur, élève ta voix et dis, papa, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire sur moi, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur, à toujours prendre mes jeûnes au sérieux. Peu importe le jeûne qu'on est en train de faire. Cette personne impressionnée que quand on dit jeûne de groupe de une semaine, que tu vas voir, elle va prendre les choses, mettre les choses de place. Mais quand on dit jeûne de un jour, elle prend la légère, ce n'est qu'un jour. Ma sœur, c'est le jeûne, c'est le jeûne. Dis Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à prendre chaque jeûne au sérieux. Aide-moi à sacrifier après chaque jeûne. Quand on dit jeûne de groupe de une semaine après, on va sacrifier. Mais le jeûne de vendredi, combien de fois sacrifions-nous pour recevoir ce pourquoi on a jeûné? Tu vas dire Seigneur, en ce jour, change ma mentalité, papa. Aide-moi à prendre tous les jeûnes, papa, dans ce ministère au sérieux, papa. Au nom de Jésus, au nom
de Jésus. C'est au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Nous allons lire le thème pour lequel nous jeûnons en ce jour, les mamans, ce merveilleux thème. Hier, je vais lire encore. Les mamans, vous pouvez lire ensemble avec moi. Amen. Et à haute voix où tu es, si c'est possible. Le thème nous dit être délivré de être délivré de l'Égypte financière. Amen. Comprendre et combattre l'esprit de pauvreté à la lumière des principes bibliques et du rôle du sacrifice dans les finances. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce thème. Quand j'ai vu Égypte financière, avant qu'on disait Égypte, on voyait seulement les péchés, les comportements, même nos finances se passent en Égypte. Je bénis encore le Seigneur. J'ai appris quelque chose encore en ce jour. Amen. Axe de méditation 1 des mamans. Seigneur, délivre-moi de toute mentalité et de toute décision basée sur l'argent plutôt que sur toi, l'Éternel. Amen. L'axe 2 nous dit, Saint-Esprit, enseigne-moi les principes et la mentalité biblique qui soutiennent la véritable prospérité selon les Écritures. Amen. Et l'axe de méditation 3 nous dit, Seigneur Jésus, fais-moi comprendre le but et le principe du sacrifice dans les finances. Saint-Esprit, délivre-moi de tout oppresseur financier. Amen. Et l'axe 4 nous dit, Seigneur, aide-moi à me libérer de l'esprit de maman. Donne-moi la force de vaincre et de dominer toute influence, tout pouvoir et tout contrôle que maman exerce encore sur mes finances et sur ma vie. Trop, c'est trop. Amen, maman. Et le dernier que nous avons reçu est, Seigneur Jésus, brise tout cycle de stagnation financière dans ma vie. Alléluia. Amen. Nous avons tant reçu les mamans. Depuis la première séance, on a tellement reçu, on a tellement appris. C'est après la peine de lire tout le thème, les mamans, les questions et les directives. Tu vas voir que ma soeur, c'est riche, on a reçu beaucoup. On bénit encore le Seigneur pour le temps qu'il aide nous mamans à consacrer pour mettre tout cela sur pied. Parce que c'est toujours riche, les mamans. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons appris vraiment le principe de s'aimer sur la bonne terre. Sur la terre fertile, pour avoir une bonne rentabilité. Que tu sèmes sur la terre qui est fertile pour avoir une bonne rentabilité. Nous, chrétiennes, quand tu lis les thèmes, ma sœur, et tous les axes de méditation, nous, chrétiens, nous devons aussi s'aimer dans nos champs. Quels sont nos champs que nous devons s'aimer, les mamans? Oui, certes, c'est l'église. Oui, la maison de Dieu. On doit s'aimer pour Dieu. Et c'est sur son autel que nous s'aimons pour Dieu, pour que Dieu nous récompense aussi en retour. Les mamans, et quand nous semons, où semons-nous? À son église. Quelle église sèmes-tu? Où sèmes-tu des mamans? Sur quel hôtel sèmes-tu? Oui, aujourd'hui, on a dit on va s'aimer. Tu as décidé que oui, je vais changer. Je vais s'aimer à l'église. Je vais s'aimer à l'église. Mais sur quel autel vas-tu s'aimer? Est-ce que tu as demandé la révélation de là où tu vas s'aimer? Est-ce que tu as demandé, ma soeur, où tu vas s'aimer là? Est-ce que c'est la terre là est une terre fertile, maman? Il y a église et église. On a dit que va s'aimer. Ça va me dire, tu vas sortir dehors, tu vas voir une église, tu vas dire, oh, voilà l'église, mon offrande prenez, Madim prenez, Cécile prenez, Cécile prenez. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Il y a des églises, ma soeur, où quand tu regardes l'église, la fondation, ce n'est pas le Saint-Esprit. La fondation peut être des crânes qu'on a enterrés, des enfants qu'on a enterrés, des serpents qu'on a mis. Est-ce que c'est là-bas que tu vas s'aimer? Si tu sèmes là-bas, ma soeur, est-ce que tu pourras récolter en abondance, ma soeur? Est-ce que c'est seulement pour nourrir le pasteur ou alors pour nourrir les fidèles? Les églises où ce n'est que le pasteur qui est béni, ce n'est que le pasteur qui est en abondance, mais les fidèles souffrent. Pourtant, ils sèment chaque jour. Ils sèment chaque jour. On va élever la voix, ma soeur, on va prier pour la révélation du lieu où nous devons s'aimer. Pour la révélation de la fondation de l'autel où s'aimons, où tu vas aller s'aimer, ma soeur. Moi, je sais déjà où je sème. Je ne sais pas où tu sèmes, ma soeur, mais tu vas supplier l'Esprit Saint en ce jour, qui te révèle, qui te révèle. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Esprit de vérité, conduis-moi, qui conduit dans toutes les vérités. Tu vas dire, Esprit Saint, ouvre mes yeux pour discerner là où ta présence demeure réellement. C'est là que je vais s'aimer. Là où sa présence est, c'est la terre fertile, ma soeur. Tu vas dire
Seigneur Jésus, garde-moi, papa, de toutes les séductions spirituelles qu'il y a ici dehors. Tu vas dire, papa, que je ne sois ni influencé par l'émotion, ni par la pression des hommes, ni par le nombre de personnes qui est dans une assemblée, Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi clairement l'assemblée où tu veux que je sème, papa. Là où je sème, là, Seigneur, qui est la fondation? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Tu vas dire, Seigneur, plante-moi dans la maison où je dois fleurir, ou dans la maison où je dois fleurir, dans la maison où je dois fleurir. Tu vas dire, Père, ne permets pas que je sois une chrétienne errante et instable, qui marche de à gauche à droite. Aujourd'hui, elle plante, ça ne donne pas. Elle sort, elle va entre l'église, ça ne donne pas. Elle va à gauche, ça ne donne pas. Elle ressort, elle fait les tours des églises, et elle dit que je sème, ça ne donne pas. Tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, établis-moi dans une église où ta parole est prêchée avec vérité, avec sérénité, que je sois connecté à un sol spirituel qui est fertile, qui est sain, au nom de Jésus. Ma soeur prie, ma soeur prie, dit Seigneur, délivre-moi, papa, des ministères qui sont centrés sur l'argent, plutôt que sur le royaume, plutôt que sur le royaume, plutôt que sur le royaume. Tu vas dire, papa, je ne veux pas être séduit par les apparences, ni par la foule, ni par les promesses financières, ni par les révélations seulement. Tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi un esprit qui me met, papa, de discerner, je t'en supplie. Tu as dit, Saint-Esprit, je t'en supplie, au nom de Jésus, conduis-moi vers un sol spirituel fertile, vers un sol spirituel fertile. Quand j'ai appris aujourd'hui, et je veux vraiment s'aimer, tu vas dire, papa, que mes semences financières servent réellement à l'avancement de ton royaume, que mes semences, papa, servent pour ton royaume. Tu vas dire, Père, garde-moi, je ne veux pas s'aimer dans un terrain qui est contaminé, un terrain qui est non fertile, où les chenilles viendront manger mes semences. Et c'est un terrain où seul seulement ce n'est que la tête qui est en train de grandir, mais les chrétiens sont toujours là dans la pauvreté, en train de errer. Tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, que mon offrande glorifie Dieu, et non un système humain, et non un autre système, que mon offrande serve le royaume, que mon offrande serve le royaume, que ma dîme serve le royaume, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Maintenant, on va continuer à prier. C'est on a prié, on va s'aimer. On a prié, Dieu va nous révéler que là où tu sèmes là, ma soeur, il va te révéler. Aussi, là-bas, tu pourras produire ou non. Amen, les mamans. Maintenant, on va prier les mamans. C'est une personne qui sème dans de bonnes églises, sur de bons hôtels. Elle sème là où il faut s'aimer, mais ça ne donne toujours pas. Pourquoi? Pourquoi les mamans? Il y a des gens qui sèment les mamans. Rien ne change dans la vie. Pourquoi les mamans? À cause de maman, comme on a lu dans le sous-thème 4. Si maman est dans ton cœur, tu ne pourras pas recevoir. Parce que Dieu regarde dans le cœur quand nous s'aimons. Il regarde l'état de notre cœur. C'est ça qu'il regarde. Même si tu sèmes les 3/10 de ton salaire, si maman, tu veux dans ton cœur, tu ne pourras pas récolter. Tu vas rester au même niveau. Certes, tu es dans une bonne église, mais comment est ton cœur quand tu sèmes? Quel est l'état de ton cœur? Dieu ne regarde pas ce que tu sèmes, mais il regarde ton cœur. Il a regardé le cœur de cette veuve-là, les mamans. Cette veuve qui est venue là avec ce qu'elle avait. Jésus lui a dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. Il a vu le cœur avec lequel elle a donné, la foi avec lequel elle a donné. Et ce Seigneur lui-même a dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Comment est notre cœur, les mamans? Quand nous voulons s'aimer dans une église, quand nous donnons nos dîmes et nos offrandes, ceux qui donnent, ma soeur, pour qu'on les voit. Et il suffit qu'on dise qu'on veut cotiser pour telle chose. Ou alors si l'offrande ou la dîme qu'on donne les mamans est visible de tout le monde. Vous allez voir, les gens vont donner des gros montants. Mais quand ce n'est pas visible, quand dans l'enveloppe, on met les $1, les 100 francs, les 25, parce que personne ne voit. Mais quand les gens voient, on va voir les gros montants. On va voir les gros montants. Quel est l'état de notre cœur quand nous semons? C'est ça que Dieu regarde. Il regarde, ma soeur, comment tu aimes. Quand c'est qui est en privé, comment tu donnes, ma soeur. Même si ce sont les miettes, ma soeur, il regarde tes miettes de ton cœur quand tu donnes, ma soeur. On va prier, ma soeur, pour donner avec foi. On va lever la bloqueur. Parce qu'on veut, ma soeur, regarder au royaume de Dieu. On va regarder au royaume de Dieu. Quand tu récoltes, ma soeur, tu cherches toujours les meilleures graines pour garder pour la prochaine saison, pour s'aimer. Tu es la meilleure des graines pour garder. Tu dis que non, celle-ci, je vais garder l'année prochaine pour s'aimer.
semer. C'est la meilleure des graines. Tu ne gardes pas une graine qui est bizarre. Parce que si tu gardes une graine bizarre, ma soeur, tu sais, elle ne va rien donner. C'est aussi comme ça que nous devons s'aimer. Quand nous voulons s'aimer, est-ce qu'on prend le meilleur de ce qu'on a pour s'aimer? Est-ce que le Seigneur voit dans notre cœur comment nous choisissons ce qui est bien pour lui? Est-ce qu'on fait ça pour lui ou alors pour les hommes quand nous faisons? Tu vas élever ta voix, tu vas dire Seigneur, papa, je viens en ce jour, papa, sonde de mon cœur. Papa, sonde de mon cœur. Ce maman a pris le contrôle de mon cœur sans que je ne me rende même compte, papa. Maman a pris le dessus de mon cœur. Père, en ce jour, je viens te supplier, papa. Papa, sonde de mon cœur. Je ne veux pas faire pour que les gens voient, on dit que, hey, elle a fait. Mais je veux faire, papa, parce que c'est toi qui regardes. C'est toi qui me connais. Tu connais mes limites, mes faiblesses, Seigneur. Tu vas dire, papa, je t'en supplie. Je t'en supplie, papa, brise-moi. Ma soeur, prie pour l'humilité. Prie pour l'humilité. C'est ça qui tue beaucoup de gens. Quand tu es déjà un peu, c'est l'humilité, ma soeur. L'orgueil qui nous tue. C'est l'orgueil qui nous tue. Ma soeur, supplie le Seigneur qu'en toi, il mette l'humilité dans ton cœur. Qu'il enlève tout orgueil dans ton cœur quand il s'agit de s'aimer. Et tu vas voir comment sa main va agir. Quand tu sèmes, tu ne sais pas, maman dit que non, je sème et Dieu me donnait demain, l'année prochaine. Non, tu sèmes parce que tu fais pour ton Dieu, pour que le royaume des cieux grandisse, ma soeur, pour que son travail avance. Tu ne regardes pas, même si on est béni ou pas. Tu le fais seulement avec humilité. Tu vas dire, Seigneur, brise-moi. Voilà mon cœur en ce jour, papa. Enlève tout esprit de maman qui est dans mon cœur, qui empêche, parce que quand je sème dans la bonne terre, dans la bonne église, papa, je ne vois toujours rien. Je ne vois toujours rien. Au nom de Jésus, dis, Seigneur, purifie mes motivations, Seigneur, papa, que je donne, papa, que je donne, papa, de tout mon cœur, papa. Oh, papa, je t'en supplie, que ma dîme soit une déclaration, que tu es le Dieu, papa, de toute source, au nom de Jésus. Dis, Seigneur, brise en moi toute crainte, papa, qui est liée à l'argent. Papa, on veut donner un regard, que si je donne, mon compte va baisser. Si je donne, il va baisser. À mesure d'épargner 1000 francs par mois pour nos enfants. Mais on est incapable de prendre 100 francs sur les 1000 francs là. On dit que non, voici pour Dieu. On dit ça va baisser de combien? On a la crainte là. Mais la veuve là a dit qu'elle donne tout ce qu'elle a parce qu'elle avait foi. Elle avait la foi que le Dieu qui récompense a donné. Matthieu 6:30 nous dit, aux gens de petite foi, ma soeur, prie pour ta foi en ce jour. La foi quand tu donnes, dis Seigneur, papa, augmente ma foi. Tu as dit dans Matthieu 6:33 que cherchez d'abord le royaume des cieux et tout cela qui est fait, tu vas nous donner. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à chercher le royaume des cieux, à pouvoir investir pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, Ma soeur, dans 2 Seigneurs 24, ma soeur, David a dit qu'il ne peut pas offrir avec un sacrifice qui ne le coûte rien, ma soeur. Il a donné ce qui le coûtait parce qu'il avait compris ce principe, les mamans. Je vais donner un petit témoignage, les mamans. Ça m'est arrivé l'année dernière. Un petit travail, les mamans. Là-bas, on me paye petit. L'argent a accumulé. C'était un bon montant. Je dis que, je vais prendre ça. Payer mes marmites. Mais quelques minutes, tu étais contente. On me dit, non, fais telle chose. Mais maman, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, non, c'est pas vrai. On dit, fais telle chose. J'ai mal au cœur, j'ai même prié, j'ai même pleuré. Que ce montant, je n'ai jamais fait quelque chose avec ce montant. On m'a dit, fais telle chose, laisse les marmites. Moi, j'ai fait. Avec l'âme. J'avais mal au cœur, j'ai fait. La même année, l'année dernière, là, le Seigneur a ouvert une fenêtre dans ma vie. Il m'a donné un petit travail de quelques mois seulement. Dans ce travail-là, les mamans, j'ai pu faire 3 fois ce que, après avoir pris le salaire, enlever mes dépenses, payer ma dîme, faire tout ce qui est resté. C'était 3 fois le montant que je voulais garder pour payer mes marmites. Et maman, il m'a dit, va acheter ma marmite. J'ai acheté même plus que ce que j'espérais. C'est regardez le montant. J'ai acheté, ça veut dire que je comprends, les mamans. Quand tu donnes de tout ton cœur, il a dit que donne. Ça me faisait mal quand je donnais. Ça me faisait mal, mais c'était beau. Je n'ai pas levé un 5 francs dedans. Ma sœur, élève ta voix encore ce jour. La veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, elle a donné son dernier repas. Son dernier repas et Dieu a multiplié. Elle n'a pas donné par émotion. Elle a seulement obéi à un principe prophétique qu'elle a reçu. Et elle a obéi à cette voix avec la foi. Ma sœur, élève ta voix.
Parce que Deutéronome 28 ne manque pas. Si tu lis ma soeur, Deutéronome 28, verset 1, je crois que c'est 1 à 5, ça ne manque pas, ça dit la vérité. Va et lis ce passage. Et tu t'assois dessus, tu lis. Tu vas dire, Seigneur, papa, aide-moi. Donne-moi la foi que la veuve de Sarepta avait, papa, je t'en supplie. Papa, ma soeur, quelle instruction prophétique nous avons reçue en ce jour. Nous avons entendu depuis le matin. Et à laquelle on va obéir. Quelle est cette instruction, ma soeur? Cette Bible a entendu l'instruction, elle a obéi, elle a été bénie. Donc ce soir, assis-toi à la fin de ton jeûne, que tu écrives ta part, que j'ai reçu telle chose aujourd'hui, et je vais obéir. Dis, Seigneur, aide-moi à obéir à l'instruction, papa, que je vais écrire en ce jour. Je vais obéir de tout mon cœur. Sans, papa, pression, sans émotion, Seigneur. Je vais faire comme la veuve de Sarepta. Je ne vais pas regarder si en donnant, j'ai quelque chose encore en retour, papa, mais je veux le faire de tout mon cœur. Je veux le faire de tout mon cœur. Comme Abraham l'avait fait, ma soeur, avec Isaac. Au nom de Jésus, tu vas dire, Seigneur, repositionne mon cœur en ce jour. En ce jour, papa, je te fais confiance. Repositionne mon cœur. Il n'était pas au bon endroit. Il n'était pas au bon endroit, papa. En cette journée de jeûne, papa, remets-le où il doit être. Tu vas dire, Seigneur, dépose, Père, les principes du royaume en moi. Dépose ces principes en moi, Seigneur, et repositionne mon cœur. Oh, papa, je t'en supplie, repositionne mon cœur. Ce qui nous tue, c'est le fait que, ma soeur, qu'on ne veut pas, ma soeur, s'éduquer parfois. Papa, ce qui nous tue, les mamans, c'est qu'on ne s'éduque pas. On ne veut pas rechercher la connaissance profonde sur les finances. Si même Josué 1,8 nous dit que lis et médite, la parole de Dieu, tu lis et tu médites. Nous lisons, combien de fois méditons-nous? C'est quand tu médites que tu comprends les principes du royaume. On va te dire, certes, mais si tu rentres encore, tu t'assois dans Deutéronome chapitre 28, 1 à 5 ou à 6, tu médites, tu vas comprendre. C'est quoi méditer? C'est réfléchir profondément, c'est réfléchir activement, c'est déclarer, c'est appliquer, c'est faire des recherches approfondies. Combien de fois, Seigneur, faisons des recherches approfondies dans ta parole, même dans la vie autour de nous. Combien de fois faisons des recherches dans les finances et les moments, rechercher pour comprendre, surtout quand on vient d'un pays qui est différent. Nous sommes ici en Amérique. Combien de fois on fait des recherches pour comprendre le principe des finances en Amérique, les mamans? Si on ne comprend pas comment allons-nous pouvoir évoluer, Marc-Christelle a dit comment les gens ici, et même les non-chrétiens donnent, les mamans. Les non-chrétiens donnent. Et maintenant, je vous dis quelque chose. Je faisais ici, afin de non faire des taxes. Il y a un système qui est gratuit, TurboTax. On a toujours, nous ici à la maison, je fais le système gratuit. TurboTax, toujours. Jusqu'au pourquoi on faisait, maman, pourquoi on faisait, écoutez bien, parce qu'on dit que si on part ailleurs, on va payer. Donc, on ne peut pas payer quelqu'un pour faire. Jusqu'au jour où on va faire, on se rend compte qu'on est en train de payer au gouvernement un bon montant, une fois, deux fois. Ça m'a fait mal, dit à ma secrétaire, comment on fait pour payer encore au gouvernement? Elle m'a dit que vous payez, elle m'a dit, appelle ce numéro. Appelle ce numéro. Parfois, on pense qu'on veut trop économiser, mais ça nous tue. J'ai dit que si depuis des années passées, on avait ce numéro-ci, vous voyez combien on a perdu. On pense qu'on veut trop économiser sans savoir qu'en économisant, on est en train de perdre. Quand on a appelé ce numéro, les mamans, c'était le jour et la nuit. Il fallait le payer, certes. Tu le payes un bon montant, mais il utilise un système qui est payant et tu as en retour un bon montant. Ce n'est pas en trop gardant, en voulant trop économiser que tu penses que tu es en train de panier, mais tu creuses ton trou et tu t'enfonces dans les problèmes financiers. Seigneur nous aide encore en ce jour, les mamans, à ouvrir nos yeux sur les principes du royaume et les principes de ce monde. Les mamans, les riches dans ce pays, ils font des dons, comme Marc-Christelle a dit. Ce monsieur nous a dit que faites les dons, que les riches, ils font des dons. Vous savez comment ils font, les mamans? Ils font ces dons-là, juste pour comprendre. À la fin d'année, ils prennent ces dons au gouvernement que, et vous voyez, on a fait les dons. On dit, bon, prenez l'argent en retour. Prenez en retour et il ne paie rien. Quand tu ouvres la main, tu reçois. Que le Seigneur nous aide en ce jour à comprendre plein de principes
Alléluia. Soyez bénis des mamans qui brisent les chaînes de mentalité bidon comme nous avons, qui détruisent les chaînes invisibles, qu'on pense qu'on connaît beaucoup, pourtant on ne connaît rien. On veut accumuler sans direction et on finit même par perdre. Que le Seigneur nous aide dans la bonne gestion de nos finances. Soyez bénis des mamans. Amen. Maman Nancy. Alléluia. Maman Gria, sois bénie abondamment. Alléluia. Alléluia. Les mamans, bon après-midi, l'heure de Wisconsin à tous les mamans. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir nos bouches et nous allons remercier notre Dieu pour notre sœur qui nous a tellement édifiés, qui nous a encouragés avec les témoignages. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire, Papa, merci pour ta servante. Père éternel, merci pour ta servante qui nous a édifiés, Papa. Nous sommes tellement contents. Tu vas prier. Tu vas dire à ton papa ce que tu as pris et ce qu'elle vient de nous dire. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Papa, merci parce que tu es en train de me délivrer des mentalités bidons. Alléluia. Merci, Papa, parce que tu es en train de nous éduquer. Merci, Papa, parce que tu es en train de enlever tous les oppresseurs financiers dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, tu vas déclarer les bénédictions dans sa vie aussi. Alléluia. Tu vas dire, Papa, remplace tout ce que elle a, qui est sorti vers elle au corps. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Les mamans, nous allons continuer par la grâce de Dieu dans le même lancer. Alléluia. Notre sœur a tellement prié, alléluia, au début, que le Saint-Esprit va nous aider. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner les points de prière. C'est le Saint-Esprit qui est en charge sur cette ligne. Amen. Alléluia. Nous allons continuer. Amen. Nous remercions notre Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est comme si c'était seulement le jour de témoignage. Alléluia. Elle a déjà parlé de notre thème. Nous allons seulement continuer. Amen. Les mamans, un des versets de notre verset de mémoration, 1 Timothée chapitre 6, verset 10, nous dit que car l'amour de l'argent est la racine de tous les mauvais. Alléluia. Et quelqu'un, en étant possédés, se sont détournés de toute foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Alléluia. Et c'est exactement ce que notre sœur disait. Alléluia. Alléluia. Nous allons supplier notre Dieu à cause de notre mentalité, à cause de la désobéissance, à cause de l'ignorance. Nous sommes jetés dans les grands problèmes, dans les dettes. Nous sommes jetés dans les mains de maman. Nous avons ouvert les portes aux oppresseurs de venir prendre tout ce que nous avons, de nous frustrer même au lieu de travail. Tout ça, et nous sommes dans les douleurs. Nous sommes venus devant Jésus-Christ pour qu'il nous aide aujourd'hui. Donc tu vas prier. Tu serais honnête devant ton Dieu. Tu vas dire, Papa, aide-moi, aide-moi. Nous avons les problèmes financiers différents. Nous avons les challenges différents. Nous tous que nous sommes connectés sur cette ligne, nous avons les problèmes financiers, mais c'est différent. Et tu vas évoquer ton Dieu. Tu vas évoquer Jésus-Christ. Tu vas dire, Père éternel, Papa, je te présente ma situation à cause de manque, Papa, de l'intelligence, à cause de manque, Papa, de l'ignorance dans ma vie. Papa, nous avons ouvert les portes à l'ennemi à un moment. Nous avons aimé l'argent, Papa, plus que toi. Et voilà les conséquences, Papa. Nous venons devant toi, Papa, parce que nous n'avons pas où aller. Tu es en train de prier à ton Père. Tu es en train de lui supplier. Tu es en train de supplier ton Dieu. Tu es en train de supplier ton Dieu qui va nous aider. Nous sommes en train de lui supplier que, Papa, nous venons devant toi comme ton Église. Nous venons devant toi comme femme partage la parole. Papa, nos yeux sont sur toi.
que tu nous délivres, que tu nous aides, papa, à combattre l'esprit de maman, que tu nous aides, papa, sors-nous de cette Égypte financière. Papa, nous sommes sortis. Ta parole nous dit, papa, que tu nous as délivrés. Mais papa, nous nous retrouvons toujours dans l'Égypte, papa. Nous nous retrouvons toujours avec les problèmes financiers. Nous n'arrivons pas, papa, à couper cette cordon. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous aujourd'hui. Révèle-nous, papa, les principes, papa, selon mes problèmes, ce que je dois faire, où je dois s'aimer, comme notre sœur nous a dit. Papa, pour que nous pouvons jouir, papa, de notre salut en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu ne manque pas. Ta parole est oui et c'est amen. Tu vas déclarer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier. Tu vas supplier ton Père. Tu vas ouvrir ton cœur devant ton Père. Tu vas dire, papa, regarde ma situation. Regarde mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Je ne cacherai, mais papa, pardonne-moi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, les mamans. Amen. Alléluia. Notre maman, dans les notes, a parlé des offrandes. Alléluia. Offert aux pauvres et aussi donner la dîme. Amen. Comme les principes. Alléluia. Pour nous en sortir de la pauvreté et de vaincre l'esprit de maman. Et on a parlé des offrandes. Alléluia. Et je vais partager un témoignage rapidement concernant la dîme. Et ça sort dans le livre de Malachie. Alléluia. Malachie chapitre 3, verset 10. Et là-bas, l'Éternel nous dit, apportez à la maison de trésor toutes les dîmes, afin qu'il y a de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez ce que n'ouvrira pas pour vous les écluses de ciel, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Alléluia. Alléluia, les mamans. Je partage mon témoignage selon cette verset, comment l'Éternel m'a prouvé que ce qu'il dit est vrai et il ne ment pas quand il parle. J'avais commencé le travail de maman quand j'étais au pays. Alléluia. Et j'ai travaillé comme une sage-femme dans un hôpital. C'était un hôpital missionnaire. Et j'avais commencé, parce que je venais de sortir de l'école, j'avais commencé avec un salaire de peut-être on dit 70 000. Alléluia. Et je travaillais dans un petit village. Et cette passage de la Bible, j'avais appliqué net. Comme notre maman nous encourageait hier, elle disait que mets Dieu en premier. Dès que tu as ton salaire, dès qu'on te paye, tu payes ta dîme. Tu n'attends pas avant de tout payer, tu fais tes shopping et quand il y a le reste, et puis tu viens, tu donnes à Dieu. Non. J'étais strict avec mon salaire. Et quand mon salaire venait, les mamans, je sors d'abord ma dîme et je mets à l'église. Et parfois, dès que je paye le loyer, parfois je n'ai même rien à manger. Amen. J'ai déjà tout payé, mais je n'ai rien à manger. J'ai encore peut-être 2 semaines ou 1 semaine avant le prochain chèque. Mais dans les 2 semaines, 1 semaine, les mamans, chaque jour je viens, je vais voir la nourriture devant ma porte. Il y a quelqu'un qui a mis les légumes, il y a quelqu'un qui a mis l'haricot, il y a quelqu'un qui est venu déposer quelque chose. Je ne manquerai je ne manquerai rien à manger quand j'étais au pays. Et les premiers mois, la matrone m'appelle, elle me dit, Nancy, on a augmenté ton salaire. Ok, de 70 000 à 80 000. J'ai dit, ah, merci. Tu sais que au pays, on ne fait que dans les enveloppes. Je prends, j'ai dit, Seigneur, j'ouvre encore le passage. J'ai dit, Seigneur, voici ta parole. Tu as dit que je te teste ici.
et je veux voir ce que comme tu vas ouvrir les fenêtres des cieux. Donc, je déclare la même parole et je dis que Seigneur, je vais augmenter ma dîme. J'augmente ma dîme, les mamans. Et je ne sais pas que le Seigneur est en train de dire que tu ne peux pas me dépasser. Je travaille encore pendant 1 mois. La matron m'appelle, elle me dit, Nancy, il y a quelqu'un qui est venu donner un rapport, que tu as fait un accouchement et c'était bien. Je manque ton salaire encore à 80, what is 90,000, 90, alléluia. Elle a encore augmenté à 90. Je rentre encore à la maison, je dis, Seigneur, non, je ne rentre pas à la maison, je pars directement à l'église, au pasteur. Je m'avais donné ma dîme et je augmentais encore ma dîme. Les mamans, c'était comme si je jouais un game avec Dieu. Donc, chaque temps que la matron augmentait mon salaire, je venais, j'ai augmenté aussi la dîme à Dieu et Dieu disait que tu ne peux pas me dépasser. Et c'est comme ça que les autres collègues ne connaissaient pas. Jusqu'à les mamans, c'est qu'une nuit, j'ai un rêve. Et on me dit que la route est ouverte pour que tu viennes en Amérique. Et ces derniers mois-là, Dieu a augmenté mon salaire. En quittant cet village, je touchais plus de 130 000 au-dessus de tous les collègues qui étaient là-bas. Parce que chaque mois, l'Éternel augmentait. Et finalement, je me dit que Seigneur, en anglais, on dit I surrender. Parce que c'était comme un game. J'augmente, la matron m'appelle et le man, j'ai dit que mais ça c'est quoi ça? Est-ce que ça c'est vrai? Donc c'est comme si elle était dans le game, elle voyait ce que je faisais avec Dieu, mais c'était Dieu qui mettait ça dans ton cœur pour faire ça, pour m'éprouver que ce qu'il a dit était vrai. Et c'est ça mon témoignage avec la dîme. Et je n'ai jamais manqué quelque chose à manger. Je n'ai jamais, et en plus, je faisais même beaucoup de choses avec l'argent que moi je prenais. Alléluia. Ça, c'était quand j'étais au pays, les mamans. Et quand je suis arrivée en Amérique, je continuais avec les mêmes. Mais voici alors ce qui s'est passé. Amen. Moi, je connaissais déjà ce que mon Dieu fait avec les dîmes. Et comme on dit, quand tu as un mari qui n'est pas encore en Dieu, un mari qui ne croit pas encore à la dîme, mon mari ne croyait pas à la dîme. Alléluia. Et ça faisait, c'était quand on me payait maintenant, quand ça entre dans le compte, on paie tout on dépense. Et je viens, je dis, c'est comment avec ma dîme? Il dit, il a tout payé, les billes. J'ai dit, mais même avec la dîme, c'était un challenge. Et je voyais comment l'esprit de maman était assis là. Et comme on disait toujours qu'une femme doit être soumise, j'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? Je vais faire comment? Et je voyais comment les choses qui se passaient au pays, ça ne se passait plus ici. Parce que je ne donnais plus ma dîme avec la fidélité que je donnais avant avec. Et j'avais vu un jour, l'esprit me met en cœur, trouve un autre compte. Et c'est comme ça que j'ai changé le compte, alléluia. Et on envoyait l'argent que je faisais, ça partait dans un autre compte. Et c'est comme ça que je continue à donner mes dîmes. Amen, les mamans. C'était ça mon expérience avec les dîmes. Donner à Dieu, mettre Dieu en premier et l'honorer avec la dîme. Donc c'était comme si on jouait un game. Je augmente la dîme de Dieu, il met dans le cœur de la matronne, augmenter encore son salaire. Moi-même, j'avais eu peur pour voir comment la parole de Dieu se fait manifester dans le physique. Donc nous allons prier. Alléluia, nous allons prier et nous allons supplier notre Dieu de nous donner cet esprit, un esprit d'obéissance. Cet esprit d'obéissance, qu'il ouvre nos mains, d'obéir et aussi de donner.
Ce matin, notre pasteur parlait de l'amour de Dieu. Que son amour soit dans nos cœurs. Parce que quand nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs, on fait tout pour lui. On fait tout pour le royaume. On fait tout parce qu'on ne veut pas que notre Père se fasse. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Père éternel, augmente ton amour dans mon cœur, dans cette saison. Et aide-moi, Papa. Donne-moi un esprit d'obéissance. Je vais être cette personne qui met ta parole en pratique, Papa. Je veux que ta parole soit manifestée dans ma vie. Que je vois les résultats de ta parole, Papa, au nom puissant de Jésus. Je veux être quelqu'un qui va pratiquer ta parole sans crainte, Papa. Aide-moi à me débarrasser de cet esprit de maman, cet esprit qui veut me mettre comme une esclave, qui veut me laisser en Égypte, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 les mamans, alléluia. Nous allons prendre notre prochain point de prière, alléluia, et nous allons prier, alléluia. Je me suis posé la question, comment Jésus a pu vaincre l'esprit de maman? Alléluia, je me suis posé cette question aujourd'hui. Comment Jésus a pu vaincre l'esprit de maman? Et j'ai lu en Matthieu chapitre 4, alléluia, la tentation de Jésus dans le désert après avoir jeûné. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Et la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit dans le désert. Mais l'Esprit de maman est apparu à Jésus dans le désert. Alléluia. Satan lui-même. Alléluia. Alléluia. Et il a dit à Jésus, est-ce que tu peux changer cette pierre en pain? Alléluia. Le pain, c'est quoi? Les choses matérielles, la provision. Et Jésus n'a pas saisi. Alléluia. Il a montré à Jésus tout le royaume de cieux, toutes les richesses de cette terre. Jésus n'a pas toujours saisi le pouvoir et toutes les richesses. Il a présenté ça à Jésus. Alléluia. Et Jésus a utilisé la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi. Amen. Donc, dans ce passage, j'ai appris une dépendance totale à notre Dieu, vers Dieu. Jésus dépendait totalement à son Père. Il avait la foi. Comme notre verset, Somme chapitre 34, verset 10 nous dit, alléluia, que tout ce qui craint l'Éternel ne manque rien. Il avait cette foi-là. Même Hébreux chapitre 11, verset 6 aussi nous dit, alléluia, que c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et Jésus a fait plaisir à son papa. Même quand il était sur la terre, il n'a pas dit que je vais montrer à Satan que je peux tourner cette pierre en pain et manger. D'ailleurs, ce n'était pas même la volonté de Dieu. Est-ce que c'était la volonté de Dieu à ce temps-là? Alléluia. Et moi, j'ai compris ça. Jésus était focalisé sur le royaume de Dieu. Notre sœur a mentionné aussi le royaume de Dieu. Il a pris ça comme sa priorité. Matthieu 6, verset 33 nous dit aujourd'hui dans notre verset de mémorisation, et il a rejeté tous les offres de Satan. Parfois, ce n'est pas toutes les choses que les gens nous présentent, comme notre maman disait la nuit, à minuit, qu'on doit accepter. On doit aussi prier pour le discernement, pour voir si les propositions que les gens nous disent concernant l'argent, ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas supplier ton Dieu. Tu vas prier à ton Dieu. Tu vas pleurer à ton Dieu. Tu vas dire, papa, nous avons le désir de quitter l'Égypte financière. Papa, enseigne-nous les stratégies de Jésus-Christ. Si Jésus, qui était le Fils de Dieu, sur cette terre, Satan, l'esprit de maman a apparu à Jésus. Pourquoi nous ici? Papa, tu vas prier, tu vas dire,
Saint-Esprit, nous courons vers toi. Aide-nous avec le discernement. Aide-moi, papa, à totalement dépendre à mon Père. Aide-moi que tout ce que je fais, papa, j'ai cette priorité, que ce soit le royaume de Dieu. Papa, aide-moi à rejeter les œuvres qui concernent l'argent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aide-moi au nom puissant de Jésus, papa. Aide-nous à voir toutes ces stratégies que Jésus lui-même a utilisées. Sur cette terre. Lui, il était le Fils de Dieu. Il a mis tout ça en pratique. Il était obéissant. Il dépendait à son Père. Oh, il a prié aussi. Il a fait aussi les bonnes œuvres. Il était généreux. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi au nom puissant de Jésus. Jésus faisait beaucoup les choses aux pauvres. Il faisait beaucoup de choses aux pauvres. Il partageait avec un cœur de la compassion. L'année passée c'était l'année de la compassion. Pendant les évaluations, j'ai dit, mais est-ce que même j'ai acquis l'esprit de la compassion? Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aide-nous. Active l'esprit de la compassion dans nous, papa. Que chaque temps nous sommes prêts, papa, à offrir les offrandes, à aider les malades, à aider les pauvres, à aider les orphelins, à aider, papa, même les veuves, au nom puissant de Jésus, comme Jésus le fait, étant sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Aussi, dans les notes, quand moi je lisais les notes, notre maman Christelle, elle a mis les oppresseurs, comment identifier les oppresseurs. Et là, on voit les dettes chroniques. Alléluia. On voit les mauvaises associations ou les alliances, les héritages spirituels, les blocages invisibles. Alléluia. Et aussi, mal gérer les ressources que Dieu nous donne. Alléluia. Nous allons supplier notre Dieu. Il y a un système ici en Amérique que je ne comprends pas. Je ne comprends pas les mamans. Quand je suis arrivée ici en Amérique, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai posé beaucoup de questions. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quel genre de système où on prend en crédit? Où on prend en crédit? Alléluia. L'école crédit, maison crédit, voiture crédit, tout crédit. Alléluia. Un système établi par moment. Alléluia. Pour appauvrir les gens. Et nous sommes dans ce système. Tu peux même pour payer quelque chose au store, tu dois utiliser ton crédit. Tu utilises le crédit card. On t'appelle, on te donne même l'argent pour rien. Alléluia. Nous allons supplier notre Papa. Nous allons supplier notre Papa. La parole de Dieu nous fait comprendre que nous sommes les esclaves à la personne qui t'emprunte de l'argent, soit le gouvernement, soit la banque. Alléluia. Donc tu vas prier. Nous allons supplier notre Père de nous délivrer de ce système. De nous délivrer de ce système, de nous aider à sortir des dettes. À sortir des dettes petit à petit. Que le Saint-Esprit va nous aider petit à petit de sortir de toute forme de dette. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier. Si tu n'es pas dans les dettes, gloire à Dieu pour toi. Mais prie pour ta soeur, prie pour les gens, prie pour ton église. Que le Saint-Esprit va aider l'église.
Je vois beaucoup des églises aujourd'hui fermées. Tu passes dans les quartiers, l'église fermée. Problèmes financiers. Toutes les choses de Dieu qui ferment à cause il n'y a pas d'argent pour gérer. Tout ça, c'est l'esprit de maman. La maison de Dieu n'a pas l'argent pour fonctionner. Mais Malachie chapitre 3, quand on a lu, a dit apportez tout dans la maison de Dieu. Alléluia. Qui a assez de la nourriture. Nos églises n'ont pas assez. Et c'est comme ça que le même esprit nous moque. Et se moque des enfants de Dieu. Comme le pasteur disait aujourd'hui, Ishmaël se moquait d'Isaac. Eux-mêmes. Et se moquent de nous. Vous dites que vous êtes les enfants de Dieu. Vos églises sont en train de fermer. Donc nous allons supplier notre Père comme une église. Tu vas supplier ton Père même pour ta famille, pour ma famille, pour toutes nos familles. Tout ça là, c'est un système qui est établi. Nous sommes nés dans ce système de ce monde, là où l'ennemi était déjà ici. Il opérait déjà sur cette terre. Il a établi son système partout, même dans les familles. Tu vas supplier de la délivrance de Dieu. Tu vas dire, papa, aide-moi à établir une stratégie pour moi, à établir une stratégie pour ma famille, à établir une stratégie pour mon église. Papa, fais-nous sortir des dettes au nom puissant de Jésus. Quand nous venons devant Dieu, nous devons venir en réalité. Tu viens avec honnêteté. Tu ouvres ton cœur devant Dieu et tu lui poses tes problèmes. Il voit nos cœurs. Il voit nos cœurs et il va nous aider. Tu vas même présenter toutes les choses que nous avons besoin de faire. Tu vas dire, papa, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais, papa, regarde, papa, ce que l'esprit de maman est en train de faire. Au nom puissant de Jésus, tu vas dire, Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Donne-nous les stratégies. Comment sortir de ce système? Comment sortir de ce système petit à petit? Au nom puissant de Jésus, tu vas déclarer que tu veux sortir de l'Égypte. Tu veux déclarer que tu dois sortir d'Égypte. Dieu, quand les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, Dieu les a dit, ne retournez plus en Égypte. Ne retournez plus en Égypte. Mais l'esprit de maman nous garde en Égypte, côté financier. Tu vas pleurer à ton papa. Tu vas dire, papa, tu as dit aux enfants d'Israël de ne pas retourner en Égypte. Papa, regarde-nous. Regarde-nous. Les manières inconsciemment, papa, nous sommes retournés en Égypte avec beaucoup de dettes. Avec beaucoup de dettes. Tu vas pleurer, tu vas supplier ton papa, pour toi-même, pour ta famille, pour ta communauté, pour ton église, pour tout ce que tu veux faire qui concerne les finances. Tu vas pleurer, tu vas dire, papa, nous ne voulons pas rester en Égypte. Nous voulons quitter l'Égypte. Nous voulons quitter cette Égypte complètement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer au nom puissant de Jésus. Tu vas dire à ton Père, tu vas dire, papa, délivre-nous. Délivre-nous au nom puissant de Jésus. Papa, nous avons confiance en toi, papa, que tu es le source de tout, papa, ce que nous avons besoin. Au nom puissant de Jésus. Et que Seigneur, aide-moi pour adopter une mentalité qui est transformée, une mentalité de royaume. Aide-moi à comprendre toutes les lois spirituelles. Aide-moi à appliquer toutes ces lois spirituelles au nom puissant de Jésus. Aide-moi, papa, pour être un bon manager de tout ce que tu me donnes. Tu vas dire, papa, tu me payes, papa, mais à la fin, papa, c'est comme si je n'ai toujours rien à cause de cet esprit. Aide-moi à établir, papa, une stratégie qui va me débarrasser, papa, de cet esprit au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, 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 amen. Nous allons remercier le Saint-Esprit pour aujourd'hui. Alléluia. Nous allons remercier le Saint-Esprit pour aujourd'hui, pour tous les points de prière. Alléluia. Je vais dire Saint-Esprit, merci pour tous les points de prière.
Merci, Papa, parce que tu vas nous délivrer de toute forme des esprits de moments. Papa, merci que tu es en train de nous apprendre tes principes et tu vas nous aider à appliquer par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Papa, parce que nous croyons que Jésus a vaincu, nous aussi, nous allons vaincre en ton nom et avec ta parole et à être totalement dépendants à toi et que nos yeux soient fixés sur les choses du royaume. Papa, merci pour ta compassion. Merci, Papa, parce que tu vois nos cœurs. Merci, Papa, pour ton amour que tu as mis dans nos cœurs. Et aide-nous à voir les résultats. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire merci, Papa. Tu vas déclarer ton amour pour ton Dieu. C'est à cause de son amour qui nous a mené ce thème. Parce que la plupart des gens traverse tous ces problèmes au nom puissant de toujours les problèmes financiers. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si Maman Christelle a quelque chose à dire. Alléluia, Maman Christelle, tu es disponible. Alléluia. Alléluia. Nous allons conclure et prier pour les repas. Amen. Alléluia. Père éternel, Papa, nous te disons merci pour ton amour pour nous. Papa, merci pour ce thème de cette semaine. Merci, Papa, pour la transformation. Merci, Papa, pour tout ce que tu es en train de nous apprendre. Papa, nous sommes des enfants. Parfois, par la tentation, Papa, nous posons les actes qui ne te honorent pas. Papa, nous savons même qu'après ces jeux, nous allons, Papa, poser quelques actes qui ne vont pas t'honorer. Mais Papa, que ta grâce et ta miséricorde nous couvrent. Jésus est venu pendant 40 jours. Et après son jeûne, l'esprit de maman a apparu. Père éternel, aide-nous à nous méfier de notre ennemi parce qu'il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Nous nous appuyons, Seigneur Jésus, sur ta parole, sur tes prières que tu as laissées à l'Église. Que le Père ne va pas nous retirer de ce monde, mais qui va nous protéger de l'ennemi. Seigneur Jésus, tu as prié pour nous. Tu as prié pour Femme Partage la parole. Et cet après-midi, nous nous appuyons sur cette point de prière. Et nous déclarons ta protection sur nos finances au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Papa, envoie tes anges nous aider avec les stratégies financières. Envoie tes anges, Papa, protéger nos finances, les petites erreurs que nous faisons, l'argent, Papa, que d'autres gens prennent dans les assurances, les maladies, Papa, protège nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Et aide-nous à vaincre cet esprit de maman. Papa, nous t'aimons avec tous nos cœurs. Et nous désirons jouir, Papa, de notre vie en Jésus-Christ. Papa, nous te disons merci pour nos sœurs de côté de l'Afrique qui vont cultiver les jeunes. Papa, bénis tous nos repas. Bénis la nourriture, bénis l'eau. Et continue, Papa, par ton esprit, à nous enseigner selon tous nos challenges. Nous avons les challenges différents. Aide-nous. Nous avons confiance en toi. Selon Malachie, chapitre 3, verset 10, Papa, que ça soit vrai dans toutes nos vies. Merci, Papa, pour tous les prières exaucées au nom puissant de Jésus. Papa, nous te disons merci pour ta servante, Papa, Maman Christelle, qui n'est pas disponible à cette heure.
Papa, là où elle est, Papa, bénis-la. Aide-la aussi, Papa, à surmonter toute forme de challenge. Et donne-la, Papa, la domination, Papa, sur cet esprit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Amen, les mamans. Nous allons lire le psaume 128. Amen. Alléluia. Psaume 128. Heureuse la femme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Je mangerai du travail de mes mains, je serai bien heureuse. Je serai dans ma maison comme je les enfants comme autour de ma maison. Oui, c'est ainsi que sera béni. Quand tu crains l'Éternel me bénira. L'Éternel me bénira de Dieu. Et je verrai le bien de Jérusalem tous les jours de ma vie. Et je verrai des enfants de ta vie et la paix va sur Israël. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Oh mon